Il existe un actif que 99% des gens ne regardent jamais. Un actif qui a explosé pendant les plus grandes crises économiques. Un actif que les banques centrales elles-mêmes surveillent de très près. En temps normal, il ne fait pas rêver, mais il protège, il anticipe et il va cette fois exploser. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas les crypto-monnaies, ce n'est pas des actifs boursiers. C'est un actif beaucoup plus sécuritaire, mais qui va prendre 60 à 70% de hausse selon moi dans les mois qui suivent. Quand tout s'effondre, lui s'envole. Et aujourd'hui, il pourrait bien être en train de se réveiller. Cet actif, c'est tout simplement TLT qui devrait profiter de la baisse des taux d'intérêt dans les mois qui suivent et de la prochaine récession. On va revenir dans cette vidéo pourquoi il devrait prendre jusqu'à 60% au minimum et encore plus, car on voit que c'est un actif à long terme qui est très haussier et très sécure. On va tout voir dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. On va voir dans cette vidéo pourquoi il devrait grimper drastiquement. On va revenir aussi sur les obligations. Ça va être obligatoire à prendre en compte. C'est le cas de le dire, obligatoire, obligation, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Ça va être un peu complexe pour les débutants, mais je vais essayer de faire ça facilement et rapidement. Mais vous verrez qu'une opportunité comme ça, il n'y en a que tous les 10 ans. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo qui est très importante. J'espère que vous la regarderez jusqu'à la fin parce que vous mordrez les doigts dans les mois qui suivent si vous n'avez pas regardé cette vidéo. On va commencer par définir ce qu'est une obligation, c'est important à savoir. Une obligation, c'est un État ou une entreprise qui va vouloir se financer et qui va donc émettre des obligations. Toutes les personnes peuvent acheter des obligations. Par exemple, toi, tu vas prêter ton argent aux États-Unis et en échange, ils vont te rembourser plus tard. Mais en attendant, tous les ans, ils vont te verser des intérêts réguliers. Donc, c'est un peu l'inverse d'un crédit à la banque. Cette fois, c'est toi la banque. Tu vas prêter au gouvernement. Donc, dans ce cas-là, on va parler des États-Unis. Un exemple simple, c'est que tu prêtes 1000 € au gouvernement US et ils te promettent un taux d'intérêt de 4% par an. Tu reçois donc 40 € chaque année pendant 10 ans si tu as acheté une obligation à 10 ans et à la fin, tu récupères tes 1000 €. Tu gagnes donc 40 € par an fois 10 ans égale 400 € plus tu récupères ton capital de 1000 €. Les obligations se revendent comme des actions et leur valeur varie en fonction des taux d'intérêt. On a vu des taux d'intérêt hauts ces dernières années. C'est pour ça que le rendement, on va voir, est très haut et c'est pour ça que c'est important de connaître cela et de se positionner sur TLT. C'est le meilleur moment selon moi. Quand les taux directeurs montent, la valeur des obligations baisse. Et quand les taux d'intérêt baissent, la valeur des obligations monte. Imaginons que tu as une vieille obligation à 4%, mais maintenant les nouvelles payent 5%. Ta vieille obligation est moins intéressante. Ben oui, il y a des nouvelles obligations à 5%. Pourquoi les gens voudraient ta obligation à 4%? Donc sa valeur baisse. Inversement, si les nouvelles obligations payent 3% de rendement et que la tienne est à 4%, alors elle va être beaucoup plus précieuse et monter en valeur. Donc le rendement d'une obligation, c'est le pourcentage d'intérêt que tu gagnes par rapport à ce que tu paies. Mais sur le marché secondaire, ce rendement varie. Donc si le prix de l'obligation baisse, le rendement grimpe, c'est inversement corrélé. Et si le prix de l'obligation monte, le rendement baisse. Avant de continuer, ce qu'il faut retenir, c'est que les obligations, c'est que tu prêtes de l'argent et tu es rémunéré soit par un État, soit par une entreprise. Le rendement, c'est ce que tu gagnes chaque année. Leur valeur varie à l'inverse des taux d'intérêt et en période de baisse de taux, elles deviennent très rentables à revendre. Donc pourquoi on se positionne sur TLT, nous? C'est tout simplement que c'est le meilleur moment pour acheter parce que le rendement des obligations sont au plus haut. Et vous allez voir que c'est inversement corrélé. Je prévois une récession et des baisses de taux d'intérêt. Donc USDCY devrait chuter. USDCY qui sont le rendement lorsque vous achetez une obligation à 10 ans. En ce moment, lorsque vous achetez une obligation américaine à 10 ans, les États-Unis vous rémunèrent 4,194% par an. Donc, on va dire 4,2% par an. Mais elle devrait chuter drastiquement. Pourquoi? Parce que c'est corrélé au taux d'intérêt. Les taux directeurs américains qui étaient à des plus hauts. Et on va commencer à les chuter, surtout en récession. Je répète, en récession, on baisse les taux d'intérêt pour tout simplement stimuler l'économie, pour freiner le chômage. Donc, la baisse des taux d'intérêt va arriver lorsque le chômage augmentera et qu'il y aura de l'instabilité dans l'économie. C'est ce qui se passe en ce moment en plus de ça. On peut voir que dans le passé, c'est toujours la même chose. Quand on a une hausse des taux d'intérêt en Bordeaux, on a le rendement des obligations qui monte. C'est quoi le rapport avec TLT? Je vais vous montrer. C'est inversement corrélé aux obligations, que ce soit 10 ans ou 20 ans, qui sont très similaires. Donc, on va aller sur USDCY parce qu'il y a plus d'historique. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas du tout corrélé. Oui, parce que là, on a TLT. Donc, TLT qui est en bougie japonaise ici. C'est mon investissement. Et en violet, vous avez le rendement des obligations à 10 ans américaines. Maintenant, on va mettre 1 divisé par USDCY. C'est tout simplement l'inverse des rendements des obligations américaines. Et vous allez voir que la corrélation est frappante. Donc, vous comprenez maintenant qu'en rouge bordeaux, vous avez l'inverse des rendements obligataires à 10 ans. Et si USDCY chute,
c'est TLT qui va monter. Vous comprenez, c'est inversement corrélé. Là, vous voyez, c'est totalement corrélé parce que c'est l'inverse de USDCY. Et donc, on va se remettre sur USDCY, mais on anticipe tout simplement une chute. Vous comprenez que cette chute, c'est TLT qui va bondir à la hausse. Donc, on va y revenir. On va y revenir sur le pourquoi du comment. On va revenir sur comment acheter TLT, à quel moment, pourquoi se positionner maintenant, par exemple. Est-ce que c'est le meilleur moment? Mais avant ça, je voulais vous montrer ces dernières années qui ont été assez propices au marché boursier parce que tout simplement, USDCY était assez stable. En fait, depuis fin 2022, on a eu une hausse sur S&P 500 Nasdaq parce que les marchés obligataires étaient stables. Et TLT avait chuté considérablement parce que l'argent allait dans tout simplement les actifs boursiers. On avait des conditions stables et une grosse hausse du rendement obligataire en début 2022 parce que les taux d'intérêt montaient, parce que l'inflation arrivait drastiquement. Elle montait drastiquement ensuite aux liquidités qu'on avait versées pendant le Covid. Le Covid, on avait une récession. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le rendement des obligations à 10 ans va certainement chuter car une récession va arriver. Une récession, tout simplement, comme on a eu en 2008. On a eu le rendement des obligations qui a chuté drastiquement. On peut voir que lorsque la crise est arrivée, ça a chuté et vous comprenez que TLT, lorsque la récession arrivera, va augmenter drastiquement parce que c'est inversement corrélé. Pareil, la dot-com bubble, la crise 2000, on a eu pareil, la chute des rendements obligataires. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourra avoir? Potentiellement une chute aussi. TLT, c'est un ETF d'obligation d'État US à 20 ans. Il monte quand les taux baissent, c'est important à comprendre, et il baisse quand les taux montent. Donc, il devrait monter parce que les taux d'intérêt vont chuter dans les mois qui suivent. Quand acheter TLT, c'est tout simplement quand les taux US sont très hauts et commencent à stagner ou baisser. C'est ce qu'on a depuis des semaines, des mois. Quand la Fed envisage une pause ou un pivot, on l'a vu, on a déjà commencé à baisser les taux d'intérêt. Et quand les marchés anticipent une récession, c'est ce qu'on a en ce moment. Pour moi, je suis optimiste à court terme. C'est pour ça que j'ai pris des achats sur S&P 500 à court terme. Mais à moyen terme, c'est-à-dire dans les mois qui suivent, une récession pour moi est inévitable. Et si vous pensez la même chose, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo la semaine dernière à ce sujet. Vous pouvez la visionner si vous ne l'avez pas vue. Mais si vous anticipez une récession, TLT est un bien meilleur investissement aujourd'hui que l'or. On va y revenir. Pourquoi? Et devrait s'apprécier beaucoup plus que l'or d'ailleurs. Pourquoi c'est le moment d'agir sur TLT? Parce que les marchés anticipent la récession, ça fait déjà un moment. C'est pour ça que je me positionne depuis assez longtemps sur TLT pour pas rentrer au pire moment quand la crise arrive parce que TLT montera déjà drastiquement. Le pivot de la Fed précède la crise, donc la baisse des taux commence avant que la récession ne frappe. On a eu la première baisse des taux en septembre dernier. Le TLT est historiquement bas, on va y revenir aussi. Donc le risque est limité maintenant. Ce que je vous ai dit en janvier, je vous avais fait une vidéo dessus. Et depuis, TLT a pris 9% alors que les marchés boursiers, surtout américains, ont perdu 7, 8 jusqu'à plus de 10% sur le Nasdaq. Donc attendre, c'est rater le train parce que potentiellement la récession peut arriver plus vite que prévu suite aux annonces de tarifs de Trump. Si le 2 avril ou même au-delà, la récession arrive suite à des tarifs beaucoup trop élevés, et là, TLT montera drastiquement et vous raterez l'occasion. Donc les marchés macro sont déjà là. Je vous l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière. Allez la voir si vous ne l'avez pas vu. Mais les taux hauts, le chômage qui va commencer à augmenter, tout ça, font que la récession va arriver. Je vous avais fait la première vidéo sur TLT ici, tout simplement. Vous pouvez la visionner. C'était le 10 au 13 janvier. Donc on était là et vous voyez que TLT depuis prend 6,5%. Mais il devrait bondir beaucoup plus quand on aura encore des risques de récession. C'est ce qu'on va voir pendant les crises économiques, que ce soit 2020, 2008 ou même avant. Le TLT a toujours monté drastiquement parce que les agents économiques, pendant une crise, il faut que vous compreniez qu'ils vont se réfugier sur les obligations. C'est pour ça que le rendement, par exemple, regardez, USDCY, il chute drastiquement. Pourquoi il chute? Parce qu'il y a trop de gens qui se réfugient dans les obligations à ce moment-là, par exemple en 2008. Ils se réfugient sur les obligations. Donc le rendement chute. Vous devez comprendre ça. Le rendement des obligations chute parce qu'il y a trop de demandes. Qui dit trop de demandes? Les États-Unis, ils vont rémunérer moins tout simplement les gens qui achètent des obligations parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc l'offre baisse. Donc l'offre, tout simplement, l'offre, c'est ici le rendement obligataire. Donc il y a beaucoup de demandes parce que les marchés boursiers ne font que chuter. Les agents veulent garder du cash et souvent ils vont acheter tout simplement des obligations américaines. À savoir que c'est aussi les banques centrales qui se positionnent beaucoup parce que soit ils sont obligés d'acheter pour stimuler l'économie, donc dans ce cas-là ils financent l'État, mais je ne vais pas revenir dans les détails. Donc souvent c'est pas des particuliers, mais c'est tout simplement les banques centrales qui pendant les crises achètent massivement pour stimuler l'économie. Ils achètent drastiquement malgré que le yield chute. Le yield chute parce qu'il y a plus de demandes. S'il y a plus de demandes, c'est tout simplement, regardez la demande de TLT pendant les crises qui augmente drastiquement parce que c'est un actif refuge par excellence. Que ce soit 2008, vous voyez, on prenait jusqu'à 40% au plus haut. Pareil 2020, vous voyez, on prenait quand même en quelques semaines 30%.
Et les semaines qui précédaient la crise, on augmentait quand même drastiquement. Vous voyez, on prenait quand même jusqu'à 65% en seulement une année et demie. Et pareil, vous voyez qu'à long terme, c'est très bullish. TLT à long terme sera bullish. Donc ce point haut sera dépassé dans les mois, années à suivre. Ce qui est important, c'est surtout timer quand les crises arrivent. Quand les crises arrivent, vous voyez qu'il y a de la volatilité et il y a des grosses hausses sur TLT. C'est ce que j'anticipe. Vous voyez la grosse hausse de 2019 à 2020. Et tout simplement, TLT pourrait faire la même chose. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que la récession arrive parce que c'est trop tard quand la récession arrive. TLT a déjà bondi parce que c'est une anticipation. Ce qui est intéressant à prendre en compte aussi, c'est que ne soyez pas positionné sur les actifs boursiers pendant les récessions. Vous voyez, vous avez le S&P 500 ici en rouge bordeaux et pendant le Covid, il perdait 36%. Alors que TLT, en fait, il va faire l'inverse des actifs boursiers parce que les gens, ils sortent des actifs boursiers, je le répète, pour acheter des obligations et les obligations, elles augmentent. Donc, dans ce cas-là, il faut se positionner avant la récession. Une TLT pendant la crise Covid monte de 29% en quelques semaines alors que le S&P 500 chutait de 36%. Et on va voir que 2008, c'était la même chose. TLT montait, donc TLT augmentait drastiquement. Donc, regardez, à la même période, ici, TLT, il monte, alors que S&P 500, vous le savez très bien, pendant les crises, les actifs risqués, ils se font, entre guillemets, dézinguer, ils se font dégommer. Et par contre, TLT, regardez cette hausse drastique pendant qu'on était vraiment au cœur de la crise. TLT, vous voyez, en seulement quelques semaines, il prenait 30% en quelques semaines, alors que sur le S&P 500, on était au plus bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que la crise arrive. Je me suis positionné pendant longtemps parce qu'on est sur des niveaux très bas. C'est ça qui est important. On a largement chuté sur TLT ces derniers mois, ces dernières semaines, parce qu'on avait l'augmentation des taux d'intérêt. Je vais vous montrer ça. US-INTR, c'est tout simplement décorrélé. Regardez, à chaque fois qu'on a des points bas sur les taux directeurs, ici, c'est des points hauts sur TLT ici. Pareil, là, pendant la longue décennie où on avait des taux d'intérêt à zéro, c'est TLT qui augmente. Et les taux d'intérêt vont chuter, selon moi, suite à la récession qui va arriver. On va devoir injecter de l'argent dans l'économie, on va devoir sauver les marchés, on va devoir arrêter le chômage, arrêter l'augmentation du chômage pendant la crise. Donc, les taux d'intérêt vont chuter drastiquement dans les semaines, dans les mois à suivre. Et vous comprenez bien que les taux d'intérêt qui chutent, c'est TLT, c'est les obligations qui vont monter. Et à terme, les obligations dépasseront leur point haut parce que c'est un actif qui a tendance à s'augmenter, qui a tendance à s'apprécier à long terme. Vous voyez que tout simplement, on est bullish depuis longtemps. Et ce retracement est une aubaine parce que des retracements comme ça, des retracements tout simplement du point haut au plus bas, on avait 50%, mais il n'y en a pas tous les jours sur les marchés obligataires. Donc, si vous n'avez pas confiance dans les États-Unis, si vous n'avez pas confiance, si vous ne pensez pas qu'il y aura une récession, si vous pensez que les rendements des obligations à 10 ans vont rester comme ça pendant des années, pendant des mois, à des niveaux aussi hauts, vous voyez, on a été à des niveaux aussi hauts en 2008. Sauf que maintenant, on peut plus se permettre d'avoir des obligations à des niveaux comme ça parce que ça freine l'économie. Donc, on peut plus se permettre ça. Donc, le rendement des obligations vont chuter. Et inversement, c'est le TLT qui va augmenter. C'est pour ça que c'est très important pour moi de se positionner là. Et je vous avais fait une vidéo en janvier. Depuis, ça a pris 6 à 7% déjà. Et ça devrait grimper drastiquement à la verticale pendant la récession. Je voulais faire un parallèle sur l'or. C'est que regardez, en violet, vous avez l'or qui commence à augmenter avant qu'il y ait une récession. En fait, l'or tout le temps, c'est pour ça que je vous dis c'est pas le moment parce que l'or a trop grimpé. Regardez, l'or qui surperforme TLT à chaque fois. Et ensuite, TLT qui va le rattraper. Pourquoi? Parce que en pleine récession, quand les acteurs économiques, ils se désengagent des marchés boursiers, souvent, ils se désengagent aussi de l'or parce que, ils rachètent les marchés obligataires. Par exemple, ici, l'or chute et TLT monte en fait en même temps. Et ils rachètent aussi le S&P 500 dans ce cas-là qui est au plus bas. Donc, acheter l'or, c'est pas pertinent pour moi parce qu'on est plus à des niveaux comme ici en 2008 sur l'or avant d'avoir un retracement et à long terme, bien sûr, augmenter. Et je me trouve ça beaucoup plus intéressant de se positionner sur TLT que sur l'or. Pareil, regardez, en 2011, c'est tout simplement la crise des dettes souveraines en Europe. Tout simplement, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande et le Portugal, mais surtout la Grèce ont failli faire faillite. Et on peut voir que l'or avait augmenté drastiquement parce qu'il y avait de l'incertitude. Et TLT a augmenté, mais à la fin, vous voyez, l'or commençait à grimper. TLT stagné, il a augmenté à la fin. C'est pareil, à chaque fois, l'or commence à augmenter et TLT suit après. Donc, on a une surperformance de l'or depuis tout simplement fin 2023. L'or qui augmente drastiquement. C'est pour ça que je vois pas du tout l'or continuer à faire des plus hauts, tandis que TLT stagnera. La corrélation va se retrouver. Les marchés obligataires vont retrouver de la vigueur. Les agents économiques, les banques centrales vont recommencer à acheter de la dette américaine à foison parce que c'est quand même les États-Unis, malgré tout ce qui se passe avec Trump,
je vois très bien les États-Unis rester la première puissance mondiale. Bien sûr, les incertitudes géopolitiques ne jouent pas dans la faveur de TLT en ce moment, mais vous voyez que quand on aura la baisse des taux d'intérêt, quand on aura des incertitudes de plus en plus drastiques, d'accord, l'or, il profite de ça, mais aujourd'hui, TLT n'en profite pas et la corrélation va bien sûr se retrouver. Le gold, pour moi, est à des niveaux trop hauts. C'est pas pertinent d'acheter ici. Bien sûr, à moyen, long terme, à 5, 10, 15 ans, l'or sera sûrement à des niveaux encore plus hauts. Mais TLT, vous voyez, il y a beaucoup plus de potentiel de hausse que l'or. Par exemple, TLT pourrait prendre 50% dans l'année à suivre, c'est pas délirant, alors que l'or, s'il prend 50%, ça nous ramènerait l'once d'or à 4 500 $. Donc c'est aussi très élevé. Certains disent que l'or ira à 4 000, 5 000 $. Je n'y crois pas, en tout cas pas maintenant. Mais TLT, pour moi, est beaucoup plus sécure et il y a beaucoup plus de potentiel. Ce que vous devez comprendre, je le répète encore et encore, c'est qu'il faut juste attendre qu'il y ait de l'incertitude. Il faut juste attendre. En ce moment, les obligations, l'US 20Y, entre guillemets, le rendement obligataire à 20 ans, mais aussi USDCY, rendement obligataire à 10 ans, qui sont assez corrélés. C'est pour ça que je reste sur USDCY, mais c'est la même chose si vous allez sur US 20Y. Ils sont à des niveaux très hauts parce que, je répète, les taux d'intérêt sont très hauts. Très corrélés, regardez USINTR. Et quand ça va chuter, quand les taux directeurs vont chuter, le rendement des obligations va chuter. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de demandes tout simplement d'obligations. Donc le rendement, je répète dans le début de la vidéo qui était important, le rendement qui est inversement corrélé aux obligations va chuter. Les obligations montent, alors le rendement baisse. Les obligations baissent, donc leur rendement augmente. Là, on aura le rendement qui augmente, vous comprenez, c'est les obligations qui vont monter, donc TLT. En plus de ça, on a la récession qui va arriver, donc récession dit baisse des taux d'intérêt drastique, dit augmentation de TLT. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On va revenir d'un point de vue graphique, d'un point de vue technique, même si c'est moins pertinent d'analyser ça d'un point de vue technique que potentiellement sur les actions, sur les crypto-monnaies. Mais on peut voir que pour moi, je vous l'avais dit là lors de ma première vidéo en janvier, que le point bas ici est protégé assez drastiquement. Vous voyez, là, on a une sorte d'équal low, donc ça m'étonnerait pas. Je pense qu'on va maintenant faire des plus hauts, bien sûr, mais si on revient à faire des plus bas, ne soyez pas surpris. Ne prenez pas trop d'effet de levier, bien sûr, sur ces positions-là. Même si vous voyez que c'est pas très volatile, hein. Vous voyez que quand il se passe rien, quand les taux d'intérêt sont bas, vous voyez, le marché stagne. Le marché stagne, mais quand les taux d'intérêt vont chuter, bien avant, en fait, quand on va anticiper que la récession va arriver, quand on va anticiper la baisse des taux d'intérêt, le marché, vous voyez, il fait une grosse accumulation pour ensuite faire des plus hauts. Parce que ça a pris du temps. Pourquoi on prend autant de temps en plus de ça? Plus une accumulation est grosse, c'est la proportionnalité, j'en parle dans ma formation. Plus l'accumulation est grosse, qu'on a depuis 2023. L'accumulation date depuis 2023, donc depuis 2 ans, 2 ans et demi. Et plus le mouvement va être d'ampleur. C'est pour ça que je suis confiant sur une hausse encore plus drastique. Donc à moyen terme, je vous répète que TLT va monter. Et en fait, quand il sera à des niveaux très hauts, les actifs boursiers S&P 500, Nasdaq seront au plus bas. Et ce sera sûrement le moment de revendre TLT. Potentiellement, il va continuer à faire des plus hauts, oui, mais ce sera un meilleur moment de revendre TLT quand on aura fait des plus hauts sur TLT. Potentiellement 40, 50, 60%, parce que le Nasdaq, le S&P 500, vous comprenez, perdra dans le même temps 30, 40, 50%, et ce sera impertinent de prendre les profits de TLT pour les remettre sur les actifs boursiers. C'est ce que font les gens pendant les crises, c'est ce que font tout simplement l'argent intelligent. Donc je vous ai montré l'investissement le plus sûr, parce que c'est des obligations américaines. Si vous n'avez pas confiance dans les États-Unis, n'achetez pas. Ce n'est pas l'Argentine, c'est pas le Zimbabwe, c'est pas le Burkina Faso, les États-Unis. Donc ils ne feront jamais défaut sur leur dette, en tout cas à très long terme, peut-être si on a tout simplement des 3e, 4e guerre mondiale et encore. Et vous voyez que c'est très sécure d'un point de vue sécuritaire. Et de l'autre côté, c'est le meilleur moment pour moi pour investir parce qu'on a fait l'accumulation. Les taux d'intérêt vont chuter. Le rendement des obligations va chuter et TLT va en profiter. Dernier point à prendre en compte, c'est qu'on ne peut pas acheter TLT en tant que résident français. Sur Interactive Broker, mon courtier, je n'achète pas TLT, mais j'achète un dérivé qui est exactement le même, qui se nomme tout simplement IDTL. Donc, je vous mets le lien en description si vous voulez acheter des obligations TLT tout simplement sur IBKR. Vous n'aurez pas accès à TLT, mais à IDTL, c'est la même chose, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous pose la question si vous voulez des vidéos sur d'autres actifs qui vont s'apprécier en récession. Par exemple, j'en ai d'autres qui ne sont pas des obligations, qui sont plus du Forex ou bien des actions qui, elles, potentiellement, elles vont s'apprécier alors que la plupart des actions vont chuter. Dites-moi aussi si vous voulez savoir les meilleures matières premières. En tout cas, si vous voulez une vidéo, pas sur cet investissement qui pour moi est le meilleur investissement à acheter avant et pendant la récession, mais surtout avant. Mais dites-moi si vous voulez d'autres investissements qui devraient s'apprécier avant et aussi pendant la récession.